Maquillage est correct? Ton maquillage est parfait. Pareil comme le mien. Même maquillage que le mien. On va y aller. On est déjà mercredi matin, 10h30, Nancy Labbé de la Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce. À tous les matins, 10h30, je le dis, on réalise une chronique en direct de Facebook afin de vous informer, de vous amener, de vous faire réfléchir finalement en ce temps de COVID, confinement. Certains d'entre vous êtes fermés, d'autres non. Et on a décidé ce matin de vous parler de commerce en ligne. Comment commencer? Quelles sont les étapes à réaliser? Et on a invité une agence de communication et un de ses associés, Richard Lapointe de Zonard. Bonjour Richard, comment ça va? Bonjour Nancy, ça va très bien. Et toi? Ben oui, écoute, on est en forme, on n'est pas malade, puis on continue à travailler comme on peut. Alors, dans ce temps-là, on se plaint pas. Richard, Zonard Communication, qu'est-ce que c'est? Ben, Zonard Communication a eu 20 ans cette année, déjà en Oh, partant. wow! Communication marketing, donc évidemment tout ce qui est planification publicitaire, stratégie commerciale. Depuis quelques années, le web nous occupe beaucoup. Oui. Le web a remplacé quand même pas mal de choses. Mais on fait évidemment aussi la conception graphique, montage de documents, logos, etc. Parfait. Alors, la formation, je suis formateur aussi pour le Cégep Beauce-Malade. En réseaux sociaux? Oui. Parfait. Alors, une belle agence de communication et vous êtes toujours actif présentement. Oui. Parfait. Et là, on parle commerce en ligne. Vous en avez réalisé plusieurs pour plusieurs entreprises au Québec et également en Nouvelle-Beauce. La première étape, ça commence par quoi? Il faut le réfléchir, notre commerce en ligne, n'est-ce pas, Richard? C'est quoi la première étape? La première étape, c'est de regarder à qui on veut s'adresser. Oui. D'analyser un peu analyser la concurrence disponible. Oui. Comment on pourrait différencier. Donc, on analyse un marché qui n'est pas nécessairement. Puis, on commence aussi, des fois, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui voient ça comme une montagne, là, comme quelque chose d'inaccessible, mais je veux dire, c'est possible pour tout le monde. Là. Puis là, présentement, là, on le sait, là, il y a des gens qui sont à la maison, puis là, je vois des gens qui écoutent, là, qui ont un commerce, là. Ils ont 4 semaines, là, et même, ils pourraient commencer dès maintenant, là. Tu sais, je veux dire, des petits trucs, là, pour commencer, là. Ben, ce qui facilite le processus, c'est justement sur le niveau de la planification. Une fois qu'on a une idée des textes, qu'on a les images, qu'on a le matériel, dans le fond, ça peut prendre entre 2 et 3 semaines pour tout mettre en ligne. Mais puis on n'est pas obligé de... Puis tu me le disais ce matin, on n'est pas obligé de tout vendre ce qu'on a dans notre commerce non plus. Non. Qui nous différencie. Alors, on va faire quelques produits qu'on sait qu'ils se vendent bien, pour lesquels il y a une bonne demande. Oui. Mais éventuellement, on ajoute à la boutique, ça fait vivre la boutique. Les moteurs de recherche aiment ça quand ça bouge. Alors, on peut ajouter des produits au fur et à mesure par après. On n'est pas obligé de mettre les 300 articles ou les 40 articles d'un boutique. Parfait. Puis on s'entend aussi, avant d'y aller avec la grosse boutique en ligne, quand on tape le nom d'une entreprise ou d'un commerce sur Google, c'est bien de retrouver l'entreprise sur Internet. C'est bien d'avoir une page. Parce que ça, c'est avant d'avoir un commerce, il faut qu'on soit capable de vous retrouver sur le web. C'est à la base d'un site web, là, en partant. C'est ça. Il y a deux choses qui vont avec ça, même trois. Il y a le site web avec le commerce et la boutique électronique. Il y a la fiche Google Entreprise. Ça, si les gens veulent en savoir plus, ils pourront nous contacter, on leur expliquera. C'est pas compliqué, c'est juste savoir comment s'y prendre. Puis la fameuse fiche Google, là, c'est juste pour rappeler aux gens, quand on rentre le nom d'une entreprise ou même juste si vous rentrez Chambre de commerce et d'industrie Nouvelle-Beauce ou peu importe, c'est le carré qui apparaît là à droite là avec une photo, l'adresse. Donc on a la localisation, les heures d'ouverture, on a les renseignements. Oui. On est capable de contacter rapidement. Ça c'est gratuit. C'est déjà en partant. En passant. La troisième chose, c'est l'utilisation des médias sociaux, évidemment, de se mousser là sur Facebook ou Instagram, ou dépendamment là, de ce qu'on a comme compte. Là. Oui. En faisant attention d'équilibrer le message. Faut pas oublier que les médias sociaux, il y a le mot social là-dedans. Hein? Fait que si on ne parle que de nos activités, de nos produits, de nos services, on finit par écœurer le monde. Oui. Hein?
Il y a le côté social, donc l'anecdote, le côté clin d'œil, de relayer de l'information, en tout cas, c'est une mécanique qu'il faut mettre en place, mais pas de parler que de soi et de son entreprise. Ouais. Ça vient lassant à la longue. L'utilisation judicieuse des médias sociaux combinée avec la fiche Google d'entreprise, un bon site web avec un bon référencement, une boutique électronique là, qui a un minimum de stock. Commerce en ligne, tu me disais, au niveau des statistiques des 2 dernières semaines, c'est frappant. Ouais, ben selon la dernière étude d'Absolunet, qui est une source extrêmement fiable au niveau de l'analyse, le commerce électronique a doublé depuis 2 semaines au Québec. Oui. Le chiffre d'affaires de commerce électronique au Québec l'an passé, là, Oui. en 2019, c'était 13 milliards de dollars de transactions au Québec seulement. Ça commence à faire des sous. Effectivement. Donc, on a intérêt à se monter à la fraise d'argent. Et au cours des prochaines semaines, on s'entend qu'il y en a présentement qui s'en sortent quand même bien dû au fait qu'ils ont un petit commerce en ligne. Ça aide à, disons, à arrondir les coins. Effectivement. C'est certain que le chiffre d'affaires, si on combine un commerce en briques puis un commerce le commerce en briques amène son apport aussi au niveau du chiffre d'affaires. Les deux se complètent. Mais si on en perd un, au moins on perd pas tout. Effectivement. Quand on n'est pas capable de vendre en ligne, ben oublie ça. Ben, un des défis, tiens, que nos entreprises ayant un commerce en ligne présentement ont à faire avec, c'est au niveau de la logistique de la livraison. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu? Le problème, c'est là qu'elle va blesse, là. Parce que monter, si vous avez déjà un site web en WordPress, par exemple, pour y installer une boutique électronique, c'est un module qu'on ajoute rapidement. Ou encore monter un site web complet avec un module. Mais là où souvent on s'en fâche, c'est justement les frais d'expédition. Au Canada, c'est absolument effarant. Là. Tu commandes un article de 10 ça coûte 20 pour le faire livrer. Ouais. Puis les gens me demandent comment ça se fait que je commande quelque chose en Chine et il n'y a pas de frais de livraison comme tel, où c'est quasiment gratuit. C'est qu'il faut penser qu'au niveau international, les ententes dans les services postaux font que si j'expédie de Chine, je paye mon affranchissement en douane en Chine. Okay? Oui. C'est livré au Canada. Le Canada a l'obligation de livrer au destinataire l'article en question sans frais supplémentaires. Ça, on appelle ça une certaine douane coûte pas cher. Puis on s'entend que c'est injuste. Ben, on s'entend. On s'entend que c'est. Puis il va y avoir des mesures au niveau du gouvernement pour atténuer cet aspect-là. On le sait pas encore, on l'espère. Ben là, je pense que c'est. Je peux pas craindre, là. Mais bref, moi, à la Chambre de commerce, je pense que ça va faire partie des demandes qu'on va devoir formuler au gouvernement au cours des prochaines semaines. Parce que effectivement, t'es pas le premier à me parler des fameux frais de livraison, expédition, ramassage, que ça peut être un problème pour certaines personnes. Ouais, ben, tu vois, là, tu viens de dire le mot ramassage. Oui. On peut combiner les deux modes d'expédition, si on veut. C'est-à-dire qu'on peut l'envoyer par la poste ou par messagerie. Il faut négocier les prix. Oui. Ou encore, on propose le ramassage en magasin sans contact. Comme on fait chez Camputu, par exemple. Et c'est possible. Et c'est possible. Caroline Dahu, ça fait longtemps qu'ils le font. Là. Tu peux commander en ligne. Ils font pas l'envoi postal, mais tu peux aller le ramasser au magasin. Tu reçois un courriel à un moment donné qui te confirme que tu as commandé le truc. Tu vas au magasin, tu l'appeles, tu l'apprends. C'est comme ça pour nos pharmacies. C'est comme ça aussi pour des agences électroniques. Je sais qu'à Sainte-Marie, là, Solutions informatiques GA, NNC, Solutions, Informatique PC, les fleurs aussi. Vous pouvez acheter des fleurs présentement puis aller les chercher présentement. Puis il y en a même qui font la livraison. Bon, pour ceux qui vont aller chercher là, Nancy, là, oui. Dites-le. Oui. Dites-le. Si vous ne l'avez pas dit là, sur votre Facebook, sur votre fiche Google, je sais. Si, moi, c'est ça, moi tout, je capote. C'est ça. C'est la première chose, là. S'il y en a qui nous écoutent présentement, vous êtes une vingtaine, là, en ligne. Si vous avez un site web, si vous avez une page Facebook et que vous permettez le ramassage, s'il vous plaît, allez inscrire vos heures d'ouverture et le fait que c'est quelque chose de possible. La façon une des premières choses qu'on a fait pour nos clients, quand on a commencé à parler de confinement, de fermeture d'entreprise,
on a approché nos clients pour leur a proposé au moins d'avoir un pop-up sur leur page, sur leur site web. C'est quand les gens arrivent sur le site, le pop-up arrive, Oui. tu as l'information de base. Hein, c'est quoi des changements qui ont eu lieu, comment on fonctionne maintenant. Bon, ça prend, écoute, t'as ça dans la face, ça prend 15 secondes, tu l'as eu, là, pour voir la situation. Oui, parce que moi, je dois avouer que je suis allée faire quelques recherches dernièrement, puis quand j'arrivais sur les pages Facebook et les sites web, on voyait pas s'ils étaient ouverts ou pas, si ça avait changé. Fait que s'il vous plaît, faites-le, c'est quelque chose d'assez facile à faire. Et avant d'embarquer, vas-y. On parle de planification. Ouais. Et c'est des éléments de planification. Ça, c'est quoi le pop-up qu'on va mettre? C'est quoi les trucs qu'on va communiquer? On a fait un bulletin électronique. Ben, utilisez-le, c'est le temps jamais. Là. Avant de parler de notre campagne d'achat local à laquelle vous avez directement participé, y avait-il d'autres choses dans les messages au niveau du commerce en ligne que tu voulais parler, Richard? Ben, quand on parle de commerce en ligne et qu'on parle je vais combiner les deux, commerce en ligne et achat local, là. Quand on parle d'achat local, ce qui est important, c'est d'acheter auprès de nos commerçants ici. Ça peut être un article qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui vient de Montréal, qui vient de, bon, peu importe. Mais l'idée, c'est de l'acheter chez nous pour encourager nos commerces à nous. C'est vrai. Alors, avec un transactionnel, avec une boutique électronique, ben, c'est comme génial, là. Hein? Tu peux vendre de façon, faut pas oublier, une boutique, un commerce électronique, c'est un représentant 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 360 jours par année. Fait que ça vaut la peine d'investir. Un représentant sur le chemin, c'est au-dessus de 100 000 par année. Le commerce électronique, ça coûte pas ça, mais pas du tout. Mais il faut s'en occuper. C'est ça. Et il faut penser, peut-être un peu pour conclure, je ne sais pas faire des rendus, que une fois que le commerce est en ligne, ben c'est ça. Comme tu dis, il faut s'en occuper. Il faut le gérer. Il faut tenir un certain inventaire, dépendamment du style de commerce qu'on fait, s'assurer qu'on est à jour, enlever les produits qui deviennent obsolètes, qui sont plus disponibles, ajouter des nouveaux produits, faire des promotions. Ça a l'occasion, quand on parle de promotion, c'est pas nécessairement de donner des rabais, mais c'est genre un 2 pour 1, ou si t'achètes ça, bon, on te donne ça à tel prix. Bon, fait qu'il y a des, comme n'importe quel commerce en brique, mais ça se passe sur le web. Parfait. Campagne d'achat local qui va partir, oui. Achetons Beauceron, mais on l'a ici, hashtag on l'a ici en Nouvelle-Beauce. Une campagne qu'on a organisée en collaboration avec Zonar. Alors les visuels, vous allez pouvoir commencer à les voir après-midi, demain également. Fait que je voulais vous dire un gros merci Zonar pour le travail que vous avez fait là-dessus. Ben, c'était un plaisir. Écoute, c'est notre petite contribution à l'effort local régional. Une grosse contribution. Fait que hashtag on l'a ici, vous allez commencer à voir ça justement, je vous l'ai dit après-midi, demain. La MRC Nouvelle-Beauce aussi qui embarque avec nous, notre député Luc Provençal. Alors achetons Beauceron, on l'a ici en Nouvelle-Beauce. Je pense que ça va être une belle façon d'encourager nos gens. Puis t'en as parlé un peu, tu l'as dit, hein, finalement, c'est quoi pour toi l'achat local? Tu viens de répondre à la question, Richard. Tu voulais-tu compléter quelque chose? Comme je dis, juste insister sur le fait qu'on achète auprès de nos commerçants, mais il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce que les produits viennent nécessairement tous de la région. Oui. Puis de faire des recherches sur le web, parce que là, il y a des répertoires de marchands en ligne, des répertoires de commerce, il y a le panier bleu qui vient de sortir. Oui. C'est pas tout à fait complété encore. C'est pas les répertoires qui manquent, ça. Fait que, je prends un exemple. Le vignet. Il y a produits disponibles dans la région. Ils ont un site web qu'on a fait il y a quelques années qui fonctionne encore très bien, qui est à jour, qui est le courrier de Vinière. C'est aussi de l'achat local, c'est nos voisins. Ah oui, c'est Chaudière-Appalaches. C'est des produits en Nouvelle-Beauce, mais que peut-être des commerçants de Nouvelle-Beauce vendent, en tout cas. C'est à voir. Parfait. Soyez curieux. Oui. Alors, merci beaucoup, Richard. On vous demande de partager cette vidéo. Ça peut peut-être allumer certaines lumières chez certains de nos commerçants. Et on l'espère. Alors, au cours des prochaines semaines, si jamais vous y songez, ben c'est le temps de passer à l'action. Et on espère que les gens qui nous écoutent présentement, qu'on pourra vous retrouver en ligne avec un commerce en ligne qui sera efficace. Ouais. Et pour conclure, je dirais que si ça allume une lumière, vous voulez la garder allumée, appelez Zonar. Oui! Merci. C'est bon. Bonjour tout le monde. On va venir le courant. Merci Richard.
C'est moi, Nancy. Bye.